6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Vous avez compris, hein, Marguerite Caton, c'était une pelle. pelle. Voilà. Bon. Bonjour Marguerite. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Alors, l'argent dans la campagne. Et oui, les idées et les idéaux politiques ne font pas une campagne, du moins ne la font pas toutes seules. Il faut aussi des sous. Et la meilleure manière d'en trouver au-delà des cagnottes et des prêts bancaires, ce sont partis. Autant dire que les investitures sont cruciales, que tous les députés n'ont pas la même valeur, ni toutes les circonscriptions. Bonjour Jean-Philippe Bacchia. Bonjour. Vous êtes le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Alors combien coûte en moyenne une campagne législative de 3 semaines ? C'est toute la question. Si je prends les chiffres de 2022, une campagne législative moyenne pour un candidat ayant eu plus de 5% des suffrages, c'était environ 23 000 €. Beaucoup moins pour les petits candidats. La grande question cette année, c'est 3 semaines de campagne au lieu de, au maximum, 6 mois, période de financement. Est-ce qu'il faut s'attendre à de moindres dépenses ? Très certainement. Les candidats ont rarement de quoi financer personnellement leur campagne. Quelles sont les principales sources de financement auxquelles ils recourent habituellement ? 3 sources de financement. D'abord, ce qu'on appelle l'apport personnel, l'argent que le candidat apporte. Et en général, sauf s'il a des économies personnelles, il emprunte pour ce faire. Deuxième source de financement, les dons des particuliers, vous ou moi. Troisième source de financement, une aide multiforme du parti politique qui lui a accordé son investiture. Ce sont les 3 grandes sources de financement. Oui, en effet, le financement par des personnes morales est prohibé. On a voulu, rendre la vie politique un peu plus morale et donc on ne peut pas recevoir de dons d'entreprises. Exactement. Depuis 1995, les dons des entreprises, des associations, des personnes morales, des États étrangers aussi, tout ceci est rigoureusement interdit. Donc uniquement des dons de personnes physiques. Mais on peut avoir des prêts de personnes étrangères. Alors, on peut avoir des prêts de personnes physiques, françaises ou étrangères, car la condition de nationalité française qui s'impose aux donateurs ne s'impose pas pour les prêteurs personnes physiques. C'est d'ailleurs un point que la commission que je préside relève et elle souhaiterait une évolution sur ce point. Bon, donc vous l'avez dit, l'aide du parti est importante. Il faut dire qu'ensuite, un candidat va rapporter à son parti, car l'État finance les partis en fonction de leur poids politique. Alors, comment s'organisent précisément ces apports de l'État ? Quels sont les critères ? Alors, il faut bien voir que quand un candidat se présente à une élection, et s'il obtient plus de 5% des suffrages, il a droit à un remboursement de son apport personnel par l'État jusqu'à peu près un peu moins de la moitié du plafond légal. Le plafond légal, c'est 70 000 € selon les circonscriptions, donc il a droit au maximum à 30 000 €. Ça, c'est la première partie. Personnel, voilà. Personnel, voilà. Ce qu'il a déboursé, il le récupère. Deuxième catégorie, le parti politique a droit, les partis politiques français ont droit chaque année à une enveloppe de 66 millions d'euros qui est distribuée en fonction d'une part pour une première tranche des résultats aux élections législatives et une deuxième tranche en fonction du nombre de parlementaires qui se rattachent à tel ou tel parti chaque année. C'est vous dire que les élections présentes vont aboutir à une redistribution des cartes puisque l'aide publique accordée depuis 2022 l'était sur la base des résultats de 2022 et donc là l'aide publique, la première tranche du gâteau va être accordée sur la base des présentes élections législatives. Alors cette première tranche, il faut pour y avoir droit avoir remporté 1% des suffrages exprimés dans au moins 50 circonscriptions. Exact, oui. Ça fait environ qu'un suffrage exprimé rapporte quoi, 1,53 €, j'ai lu. Oui, enfin bon, si vous voulez, il y a 33 millions d'euros à se répartir et il faut bien voir que ce sont les grands partis politiques qui se taillent la part du lion. Et donc on comprend aussi qu'il faut absolument être présent dans 50 circonscriptions pour les partis. Oui. Et dans les alliances négociées, c'est devenu un enjeu. Et on voit par exemple que le Parti communiste a négocié dans le nouveau Front populaire pile 50 circonscriptions. Ça s'explique par ce financement de la première tranche étatique. Oui, c'est certainement l'explication. À noter aussi que des partis de moindre envergure s'efforcent de présenter un maximum de candidats, non pas pour obtenir tellement de suffrages, mais pour avoir un minimum de suffrages exprimés dans au moins 50 circonscriptions. Et on comprend aussi de cette règle de financement que les partis mettront plus d'argent pour la campagne d'un candidat dans une circonscription qui peut être remportée plutôt que dans une campagne perdue d'avance. Il y a un cas embrouillé actuellement qui nous intéresse, c'est celui du Parti des Républicains,
où ira l'argent des candidats qui gravitent autour d'Éric Ciotti s'ils sont élus? Est-ce la deuxième tranche de financement de l'État, celle qui vient financer les partis politiques en fonction de leur nombre d'élus, députés ou sénateurs, est-ce que les Républicains, alors on sait que les amis d'Éric Ciotti ne vont pas bénéficier d'argent du Parti des Républicains, mais est-ce qu'ils vont en rapporter ensuite? Alors déjà, les Amis d'Éric Ciotti, c'est un parti politique. Il faut savoir qu'il y a en France 500 partis politiques et de très nombreux partis politiques que la majorité des Français ne connaissent pas. Mais c'est un exemple de ces petits partis politiques qui sort de l'ombre en quelque sorte à cette occasion. Et donc, normalement, les candidats investis par la direction des Républicains, j'allais dire maintenus, donneront droit pour le parti Les Républicains, et sous réserve des décisions de justice, à la distribution de la manne dont on parlait pour la première fraction. Et pour la deuxième fraction, c'est le député, ou d'ailleurs le sénateur, qui chaque année décide du parti auquel il se rattache. Et il a le droit de changer d'une année sur l'autre. Donc, les amis d'Éric Ciotti vont, s'ils remportent 1% des suffrages exprimés dans 50 circonscriptions, rapporter de l'argent au Parti des Républicains. Ah non. A priori. Ah non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Ce qui est absolument Ils le rapporteront aux amis d'Éric Ciotti, au micro-parti. Ils le rapportent au parti Les Amis d'Éric Ciotti. Alors sous réserve, parce que je n'ai pas encore vérifié, si vous voulez, on attend la liste consolidée nationale des candidats avec les investitures. Et donc la dénomination est absolument fondamentale. Si c'est bien Les Amis d'Éric Ciotti, ça ira au parti Les Amis d'Éric Ciotti. Et non pas aux Républicains. Et de la même manière, pour un candidat NPA investi par la France Insoumise, qui sera financé, ça sera... C'est le parti qui investit. Le parti qui investit. Donc on comprend qu'il y a des bouleversements à venir avec la nouvelle Assemblée dans les comptes des partis. Un dernier mot, Jean-Philippe Baca, sur les micro-partis que vous avez commencé à évoquer avec le cas des amis d'Éric Ciotti. Vous en comptiez 588 en 2021 de ces micro-partis. En fait, ce sont des organes de financement personnel presque. Oui, alors, il y a à côté des grands partis que tout le monde connaît, à côté aussi d'une myriade de partis d'outre-mer, vous avez beaucoup de petits partis qui ont été créés par des élus, des personnalités locales et qui sont, comme vous le dites, des structures de financement, alors qui servent essentiellement à récupérer des dons de personnes physiques, ces dons ouvrant droit à un avantage fiscal. Si vous faites un don à un parti politique, vous avez droit à un abattement fiscal de 66% du montant de votre don, dans la limite de 20% de l'impôt sur le revenu. Ça permet aussi de contourner le plafond des dons. Quand on fait un don à une personne, c'est 4 500 € si j'ai bien lu. Quand on fait un don à un parti, c'est pas plus 7 500 ? Oui, effectivement, vous avez les dons aux candidats, c'est 4 600 €, tout candidat confondu pour une élection. Et pour les partis politiques, c'est 7 500 €, tout parti politique confondu, pour une année. Et vous avez raison de dire qu'il peut y avoir des phénomènes de cumul. D'ailleurs, dans notre rapport d'activité paru la semaine dernière, nous nous interrogeons sur ces interactions. Merci beaucoup Jean-Philippe Baca. Je rappelle que vous êtes le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Merci. Merci.